bon, la suite, là, on va commencer maintenant. C'est maintenant que ça va commencer, bien que je pense que vous avez fait aussi ça l'année passée, les dérivés croisés. Je ne sais pas si vous les avez fait. Là, on parle d'une façon générale en mathématiques. Alors, je vous donne une fonction mathématique. Regardez, une fois qu'on a donné les équations, donc les équations qu'on a trouvées en haut, l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3, l'équation 4, vous allez voir qu'est-ce qu'on va déduire de ces équations-là, qui sont des différentiels total exacts. Alors, on va parler d'une fonction mathématique f x, y. Alors, supposons la fonction f, alors, si f est une fonction d'état, hein, imaginez, vous avez une fonction d'état. Alors, par exemple, je prends U, l'énergie interne dépend de T et V, un exemple, ou les de T et P, n'importe quelle fonction d'état. On va travailler d'une façon générale, comme une fonction mathématique, ou une fonction thermodynamique. Une fonction thermodynamique, c'est une fonction mathématique. On va voir comment on va écrire sa différentielle. Hein? D'accord? Alors, si f est une fonction d'état, comment je vais écrire df? Ça dépend de x, y. df est égal. Je pense que je pense que c'est le programme de l'année passée. Même en maths, c'est ce qu'on fait en général. df sur dx plus df sur dy, dy. Quand vous dérivez par rapport à dx, vous mettez le y constant. Quand vous dérivez par rapport à y, vous prenez x constant. Quand vous avez les deux variables x, y. Autrement dit, df, comment j'écris df? C'est a, c'est quelque chose, je l'appelle a. Ce facteur, je l'appelle a. Et ce facteur, je l'appelle b. Donc, je l'écris a dx plus b dy. df est une différentielle totale exacte. Alors, si df est une différentielle totale exacte, puisque f est une fonction d'état, quand f est une fonction d'état, la différentielle df est une différentielle totale exacte. Qu'est-ce qu'on a remarqué en mathématiques quand la df est une différentielle totale exacte, les dérivées croisées sont égales. واش معناتها les dérivées croisées? C'est la fonction. Ça veut dire que le d de a sur dy est égal à d de b sur dx. هادو هما les dérivées croisées. Bon, maintenant, s'il y a des questions, vous les posez avant qu'on passe à l'exemple avec une fonction thermodynamique. On va appliquer ça à la fonction G. On va appliquer ce qu'on a donné ici d'une façon générale, la fonction G. Au lieu de travailler avec f de x, y, on va travailler par exemple avec la fonction thermodynamique G, qui en général dépend de P et T. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça? Parce que c'est quelque chose, c'est connu en mathématiques. Hein? هذه ماشي حاجة اللي تفهموها ولا حاجة اللي فوق تحفظوها هذه. Regardez. Est-ce que vous savez ça ou pas? Oui, madame. L'égalité درتوها l'année passée هذه. Non, cette année. ما درتوهاش l'année passée. D'accord. Alors, c'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, vous arrêtez les microphones, parce qu'il y a les... Alors là, on va essayer d'appliquer ici, d'appliquer là, 2 minutes. Si G, maintenant, est égal à G de la pression et de la température. Je prends les deux variables x, y comme étant la pression et la température. D'accord? DG, où est-ce que vous voulez les DG? Je vais écrire DG. Là, je vais écrire ce que j'ai fait là, DG est égal à DG plus DG dP dP plus DG dt à pression constante dt. Où est-ce que vous voulez les DG? C'est ADP plus BDT. J'écris ce que j'ai écrit ici.
Là, vraiment, je suis en train de faire les choses en remplaçant le F par G, le P par X et le T par Y. J'ai rien fait de spécial. J'arrive ici, D2A sur DY à X constant est égal à D2B sur D2X à Y constant. Avec le Y et le X, Hadouma, le A et le B, c'est bien sûr, c'est le DG sur DP. Le B c'est le DG sur DT. Voilà. Alors, le A, je suis en train de faire ce que j'ai ici. Je le remets ici. J'ai dit A, c'est quoi le A? Le A, c'est le D2G sur D2P. Okay? Le B, c'est quoi le B? Le B, c'est ça. Alors, avant de continuer, est-ce que des gens, ils ont des problèmes ici? Je suis en train d'expliquer ce que j'ai trouvé. Je l'applique à la fonction G, la fonction thermodynamique G. Avant de continuer, s'il y a des gens qui ont des problèmes, je vais m'arrêter. Personnellement, je n'ai pas de problème. Voilà. On a compris, madame. Est-ce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas compris? Non, madame. Attendez. Oui. Madame, pourquoi l'enthalpie? Vous avez des problèmes? Non, madame. Alors, bon, s'il y a des... Madame. Attendez. Oui. Allez-y, mademoiselle. Madame, pourquoi l'enthalpie libre dépend de la pression? Non, mademoiselle, on a dit soit. En général, on a remarqué en thermodynamique, mademoiselle. Non, madame, j'ai compris cette partie. Je dis pourquoi l'enthalpie libre G, oui, allez faire mademoiselle. En thermodynamique, on a remarqué que l'enthalpie libre, en général, ça dépend de P et T. D'accord? Par exemple, l'énergie libre U. Il dépend de quoi l'énergie libre U? L'énergie interne, pardon. L'énergie interne. Les trois En variables général, la quantité de chaleur et le travail non, les variables d'état en général. U, les variables d'état, la pression, température, voilà, j'ai compris. L'énergie interne, vous allez voir, par la suite, l'année passée peut-être, l'énergie interne dépend que de la température. Mais Hadib, c'est pour un gaz parfait. Les gaz parfaits surtout. Donc l'énergie interne, la loi de Joule, vous dites que l'énergie interne ne dépend que de la température. Oui, madame. Mais alors, qui dit le DU est égal à CVDT, quand la température est constante, c'est 0. Mais vous allez voir cette année, on va utiliser les gaz réels, mais chérir les gaz parfaits. La pression et le volume. Par exemple, l'énergie interne dépend de la température et du volume. L'enthalpie libre, ça dépend de la pression et ce n'est pas les mêmes variables d'état. J mal U, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes variables. Mais on a remarqué en thermodynamique que le G dépend souvent de P et T. C'est souvent la pression et la température. Ça influe. D'accord, madame, merci. Mais l'énergie interne U, vous allez voir, on prend souvent le T et le V. Le U. D'accord, mademoiselle? Oui, d'accord, merci. Mais là, comme soit G qui dépend de P et T, soit G. On a dit soit. Vous avez compris, mademoiselle? Oui, madame, j'ai compris, merci. Voilà, on peut vous continuer. La question, répétez votre question. Pourquoi l'enthalpie libre dépend de la pression et de la température? Parce qu'on a remarqué qu'en thermodynamique, l'enthalpie, c'est la pression et la température en général. D'accord? Oui, madame, j'ai compris. Oui. Voilà. Merci. Voilà. U, surtout, la température et le volume. D'accord, mademoiselle? Maintenant, oui, madame, d'accord. On a ici, ce que vous avez ici, ce que vous avez là, d'une façon générale, on l'applique à la fonction thermodynamique G.
Le X et le Y, c'est la pression et la température. G, c'est la fonction F, etc., etc. V. هذا, c'est le A. هذا, le D de G sur D de P. Le D de G sur D de T, c'est le B. Quand on dérive, l'équation 4, où est l'équation 4, mademoiselle? Regardez, c'est quoi le D de G sur D de P à T constant? C'est quoi le D de G sur D de T à P constant? Regardez, on va remonter à l'équation de G. Regardez. On va remonter à l'équation de 2 minutes. Hein. Ah, il est que l'équation 4. D de G sur D de P à T constante. Moi, je te voulais qui t'a donné l'équation? V. Donnez-moi, s'il vous plaît, à quoi est égal D de G sur D de P à T constante? V. V. Donnez-moi le D de G sur D de T à P constante. Moins S. Moins S. D'accord. Donc, regardez. Qu'est-ce qu'elle devient l'équation? Là, il y a l'équation. C'est V. D de G sur D de T, c'est moins S. Montez ici. Vous remplacez le D de G par V. Le D de G sur D de T par moins S. Moi, je vous lis l'équation. L'égalité. Que devient ça? Tous les D de G sur D de P. Bon, tous les D de V. Je le remplace par V. Je le remplace par moins S. Tous les D de V sur D de T à P est égal à moins D de... C'est l'équation 5. Vous allez voir pourquoi on fait ça. On retrouve l'égalité des dérivés croisés. Là, on l'a démontré. Mais tout la prochaine fois, dans un examen ou dans un, je sais pas, dans un TD, vous n'allez pas refaire toute cette démonstration. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez la fonction la fonction, la différentielle des G, quand vous avez ça, imaginez qu'on vous donne ça. Directement, vous dites que la dérivée l'égalité des dérivés croisés. Vous allez avoir moins D2S sur D2P à T constante. Vous allez faire regardez, D2V sur D2T à P constante. C'est-à-dire, vous prenez ce V, la dérivée de le V par rapport à T, à P constante. C'est égal, il y a le moins D2S sur quoi? Moins D2S sur quoi? Sur D2P. Voilà. Donc, là, c'est les dérivés croisés. Regardez, vous prenez n'importe quelle équation. Imaginez, on va prendre l'équation, vous allez voir, hein, moins D2S sur D2P à T constant, D2V sur D2T à P constant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez écrire de l'équation? Imaginez qu'on va travailler avec D2H. Alors, quelqu'un qui a compris ça, attendez, je vais essayer de voir si vous avez compris ça. Imaginez que je suis ici. Non, Hadia. Imaginez, D2F est égal à moins SDT moins PDF. Vous avez DF, la fonction F, ADT plus BDV. Donc, D2A sur D2V est égal à D2B sur... Qu'est-ce que vous allez trouver, Naya, quand vous allez écrire l'égalité des dérivés? Allez-y. Moins S et moins P. Là. Les dérivés croisés, moins S, c'est quoi? C'est D2F sur D2T à V. Mais moi, j'ai envie de voir l'égalité des dérivés croisés, ce qu'on a fait tout à l'heure. Quand vous allez dériver les dérivés croisés, quand vous faites les dérivés croisés, les dérivés croisés, sans refaire la démonstration qu'on a vue en haut.
On l'a faite avec D2G. Mais imaginez que c'est la fonction. Il faut que je t'écrive هنايا. Voilà les dérivés croisés. C'est-à-dire moins كي تروحوا ديروا لي ديريفي هاد لو موان اي لو موان يروح لكم دونك تولي لكم دي دو اس sur D2V à T constante est égal à D2P à D2P sur D2, c'est sur D2S, non, ici, D2P sur D2S. Normal. P sur 2S sur D2V après. Mais il n'y a pas le moins. Vous allez regarder, pour les gens qui, ce qu'on a fait là, regardez, je vais expliquer ça. Sinon, on va le faire la prochaine fois avec de la craie au tableau. Hein? Vous allez revoir même ça, je pense, en TD. Je ne sais pas si vous allez le revoir. Regardez, ce que vous avez ici. Vous allez l'appliquer pour la fonction f, DF. Vous l'appliquez pour l'équation 3. C'est moins SDT moins PDV. Alors, le moins S, c'est le A, le AD, le B, c'est le... Et vous faites la dérivée croisée. Donc, pour ne pas faire toute cette démonstration, parce que vous n'allez pas faire à chaque fois les démonstrations qu'on a vues en haut. C'est-à-dire, quand vous avez une équation sous forme ADX plus BDY, d'accord, ce que vous faites directement, vous donnez directement les dérivées croisées, sans refaire les démonstrations. Alors, je suis en train de vous dire qu'est-ce qu'on a fait quand on a démontré avec D2G. Wesh l'qina D2V sur D2T, D2V sur D2T à P constant est égal à moins D2S. Moins D2S, c'est bien ça, c'est ce qu'on a trouvé. Hein? Alors, il faut bien, voilà. D2G. Attendez, on va essayer de retrouver ce qu'on a fait. Pardon. D2V sur D2T, c'est égal à moins D2S sur D2P. Pourquoi? Parce que DG, c'est VDP moins SDT. Donc, vous prenez les dérivés D2A sur D2Y est égal à D2B sur D2X. Donc, sans refaire la démonstration, quand vous avez une équation de la forme ADX plus BDY, vous prenez les dérivés croisés. Bon, maintenant, si vous avez compris ça, tant mieux. Sinon, ce qu'on va faire, vous essayez de noter ça sur votre cahier, sur votre feuille, comme ça. Le jour où on va faire en présentiel ça, je vais vous expliquer parce que comme ça, on ne peut pas le faire comme ça, verbalement, comme ça. D'accord? Bon, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça? Allô, allô? Madame, il faut répéter les démonstrations à tête reposée, sinon regardez, on ne peut pas. Et on a donné en bas l'équation, une autre équation, en bas. Voilà. Attendez 2 minutes. Hein. Alors, si l'on prend l'équation 3, DF est égal à ça, ADX plus BDY. Le X c'est T et le Y c'est V. Les dérivés croisés. Ça, sur DT à V constante, c'est égal à moins D2S sur D2V, les dérivés croisés. Vous prenez ça par rapport à ça, regardez, ça par rapport à ça, en prenant le T constant. Maintenant, vous revenez ici. De la dérivée par rapport à quoi? Le D2P. Le D2P par rapport à ça, en prenant le volume constant. C'est les dérivés croisés. Ça par rapport à ça. Après, on prend P par rapport à T. Ça revient à donner les... Allez, regardez. Mais comme il y a le moins et le moins, ça s'en va. Entre moins ou moins. Bon, maintenant, si vous avez compris ça, tant mieux. Sinon, oui, il y a quelqu'un qui voulait me poser une question. Allô, allô? Allô? Non, il n'y a pas.
Est-ce que vous avez compris l'égalité des dérivés croisés? Oui. Oui, madame. En haut.